Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous remarqué que le monde est aujourd'hui en proie à des crises sans précédent? Des catastrophes naturelles à répétition, des incendies massifs, la menace nucléaire, et un climat en crise. Ces événements, pourrait-on dire, sont des signes avant-coureurs de Al-Dukan, la fumée prophétique dont parle le Coran. Allah mentionne dans la sourate Al-Dukan une fumée qui couvrira toute la terre, et le prophète, paix sur lui, l'a annoncé comme l'un des grands signes de la fin des temps. Mais de quoi parle exactement cette fumée? Serait-ce seulement une vision lointaine? Ou pourrait-elle commencer déjà à se manifester autour de nous, à travers des signes et avertissements? Aujourd'hui, explorons cette question ensemble. Dans le Coran, Allah dit, « Attends le jour où le ciel produira une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Sourate Ad-Dukan, 44, 10-11. Le prophète, PSL, a aussi parlé de cette fumée comme un signe majeur de la fin des temps. Selon les savants, cette fumée pourrait symboliser un phénomène naturel ou surnaturel, mais surtout, elle est un avertissement. Maintenant, réfléchissons à la manière dont certains des événements d'aujourd'hui pourraient rappeler cette prophétie. Par exemple, les explosions nucléaires produisent une fumée massive et toxique qui peut couvrir des kilomètres. En 1945, les bombes atomiques ont détruit Hiroshima et Nagasaki, libérant des fumées si puissantes qu'elles ont laissé des traces des décennies après. Dans notre monde moderne, des milliers d'armes nucléaires existent, et la moindre explosion pourrait non seulement anéantir des vies humaines, mais aussi engendrer une fumée mortelle, qui, comme Al-Dukan, pourrait envelopper la planète entière et affecter même ceux qui n'ont aucun lien direct avec le conflit. Ensuite, il y a le changement climatique. Avec le réchauffement de la planète, les incendies de forêt deviennent de plus en plus fréquents et violents. En Australie, en Californie, en Amazonie, des régions entières ont été englouties dans la fumée pendant des semaines. Ces incendies libèrent des nuages de fumée qui s'étendent sur des centaines de kilomètres et perturbent même la qualité de l'air dans des régions lointaines. Si on observe cela de plus près, on peut voir comment cette fumée, causée par l'inaction de l'humanité face aux recommandations de préservation d'Allah, est une sorte de rappel. Un rappel que si nous continuons dans cette voie, la nature elle-même pourrait nous apporter des calamités, sous forme de fumée et de désastres. L'islam nous enseigne que les signes de la fin des temps ne sont pas là simplement pour instiller la peur, mais pour réveiller les cœurs et les esprits. Le prophète, paix sur lui, a mentionné Al-Dukan comme un avertissement qui nous appelle à revenir vers Allah. Nos actes, nos comportements, et notre désobéissance au commandement d'Allah pourraient être responsables de catastrophes. Comme le changement climatique, causé en grande partie par notre consommation excessive, la destruction des écosystèmes, et l'exploitation irresponsable des ressources. Ces événements pourraient être des leçons à méditer pour nous. Allah nous invite constamment, dans le Coran, à être les gardiens de la création. Mais que faisons-nous? Sommes-nous en train de répondre à cette responsabilité? Face à ces signes, chers frères et sœurs, la meilleure préparation est spirituelle. Plutôt que de vivre dans la peur ou la panique, profitons de ces avertissements pour renforcer notre foi et corriger nos actions. La prière, l'aumône, la bonté envers les autres, et le respect de l'environnement sont tous des moyens d'apaiser la colère divine. Rappelons-nous que chaque signe est aussi un acte de miséricorde. Allah nous donne l'opportunité de nous repentir et de nous tourner vers lui avant que ces signes ne se manifestent pleinement. En conclusion, frères et sœurs, gardons en tête que Al-Dukan, la fumée prophétique, est un rappel puissant de la fragilité de notre monde et de la toute-puissance d'Allah. Observons ces signes dans notre vie quotidienne et utilisons-les pour renforcer notre foi. Allah nous a bénis de sa guidance, que nous puissions suivre son chemin et chercher sa miséricorde. Que Allah nous protège et nous permette d'être parmi ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.